Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 22, au verset 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, la parole de Dieu nous permet de prendre conscience que la logique de Dieu n'est pas forcément la logique humaine et qu'il nous faut regarder et apprendre à comprendre avec les yeux de la foi. Car c'est les yeux de la foi qui nous permettent de nous rendre compte que 1 plus 1 est égal à 1 chez Dieu et non pas 1 plus 1 est égal à 2. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que le beau résumé de l'enseignement biblique, toute l'histoire du salut se résume dans le fait que l'amour de Dieu fait que l'homme, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, devienne capable de s'ouvrir à l'autre. L'amour de Dieu qui nous permet de sortir de l'exigence de la compensation. En effet, si nous ne rentrons pas dans cette dynamique de l'amour de Dieu, eh bien, en tant qu'être humain, notre humanité nous pousse très souvent à chercher des compensations dans tout ce que nous faisons comme action pour les autres. Et l'amour de Dieu vient nous enseigner ce que c'est que la gratuité. Cette gratuité qui aiguise notre créativité pour aller à la rencontre de Dieu. Autrement dit, il nous serait difficile de nous ouvrir à l'autre si nous ne faisons pas expérience de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui non seulement se concrétise dans notre transformation, dans notre vie spirituelle, mais est appelé à se manifester dans la relation aux autres. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur que notre attachement, pour ne pas dire notre amour à son égard, puisse nous ouvrir à procurer de la joie à toutes ces personnes que nous rencontrons, à toutes ces personnes qui parfois semblent délaissées au sein de notre société. Loué soit Jésus-Christ.